On m'accuse d'avoir mis un filtre alors qu'il n'y a pas plus beau compliment. Ma belle Patty, je vais te montrer comment j'ai eu ce beau résultat là, étape par étape. Comme j'avais mentionné dans la vidéo, j'ai fait toute ma skincare avec cette marque là, presque tout parce qu'en fait mes yeux je les ai fait avec un autre produit. Donc première étape, me vaporiser le visage avec un hydratant. Deuxième étape, le sérum anti-rides. Troisième étape, bien sûr, le contour des yeux. Avant de passer au teint, je termine ma dernière étape skincare qui est la crème hydratante. J'aime bien appliquer un petit peu du correcteur NARS. J'en mets aussi ici parce que comme vous pouvez le voir, j'ai des petites rougeurs. C'est celui-là que j'utilise au cas où vous voulez la ref en teinte custom. Maintenant, on va passer au baume de beauté premium de Dr. Jart. Et j'en mets où? Mon dieu, ça a failli s'éclater sur ma tenue. Bref, j'en mets un petit peu sur ma main comme ça. La dernière fois, je suis allée au pinceau, mais là, j'ai bien envie de vérifier si le rendu va être le même si j'utilise une éponge comme ça. Et on va voir ça comme ça, directement. Regardez. Regardez comment la brillance, elle revient instantanément. C'est incroyable, regardez ça. Vous avez vu, hein, sans coupure, sans rien du tout, en fait. Tac, 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 tac. Regardez-moi cette brillance. Et c'est ce rendu-là qui m'a valu une accusation de filtre. Regardez ça. Ça m'a donné une peau. Regardez ça. Bon, il y en a qui aiment pas ça, mais ne vous inquiétez pas. Une fois que je vais poudrer, bien sûr, ça va un petit peu plus se calmer. Mais moi, personnellement, j'aime trop quand c'est mes zones de lumière comme ça. C'est exactement les endroits où on a l'habitude de mettre l'highlighter. Maintenant, je vais mettre un tout petit peu d'anti-cerne juste pour éclaircir un petit peu. Regardez-moi ce magnifique mélange. Je vais mettre un petit coup de blush. Je vais aller avec cette belle petite couleur rosée. C'est une encre à joues, donc elle va s'estomper super bien avec le reste. Trop clair pour moi, du coup, je vais aller avec une teinte un peu plus foncée et je pense que là, ça va bien paraître. Je vais venir la travailler directement comme ça au doigt, mais vous avez vu la différence entre une couleur qui est trop claire et une couleur qui va à votre teint. Maintenant, je passe à la poudre. Petit coup de blush en poudre, bien sûr. Avant de passer à mes paupières, je fais rapidement mes sourcils. Pour ma part, je ne les fais pas vraiment de façon oufissime. Je viens juste remplir les petits trous comme ça. Et je vais venir juste bien définir. Voilà un avant et voilà un après. Pour les yeux, c'est très simple. Le même produit avec lequel je fais mon petit coup de bronzer, et bien c'est le même avec lequel je vais venir faire mon petit fard de transition. Ma partie préférée des yeux, mettre un fard irisé. J'adore cette palette de chez Urban Decay. À chaque fois, j'hésite entre tout, mais je pense qu'on peut voir que c'est celui-là mon préféré. Regardez ça, c'est trop beau. Petit coup de mascara. Je passe maintenant aux lèvres et je les trace avec un crayon Maybelline. Je mets par-dessus ce gloss de chez Charlotte Tilbury. Voilà le rendu final. Dites-moi si vous avez aimé ce tuto en commentaire.